Bon, alors, avant de commencer à tester les jeux, hein, puisque c'est quand même le plus important dans une console, les jeux, je tiens à vous préciser une petite chose. Ce que vous voyez ici, là, juste devant moi, c'est la console de jeu en elle-même. Elle est posée sur ma table basse. Vous voyez, hein, je vous la montre, hein, elle est un tout petit peu hors cadre, je suis désolé, mais le câble ici est déjà très tendu, donc je ne pouvais pas faire autrement. Pourquoi je l'ai mis comme ça? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on n'est pas à 10 cm de la console pour jouer, bah ça marche pas, voilà. C'est quand même assez chiant parce que bon, déjà pour les jeux de sport c'est même pas la peine quoi, vous allez voir, ça les rend complètement nuls et inintéressants. Pour la plupart des autres jeux, les contrôles fonctionnent à peu près correctement, enfin faut quand même pas être trop loin de la console non plus quoi. Je trouve ça navrant, je veux dire, quelle est la chose la plus importante dans un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou n'importe quel autre jeu d'ailleurs, c'est d'être quand même en mesure de pouvoir y jouer quoi, merde! Cette console n'est même pas capable de nous faire jouer correctement à ne serait-ce qu'un seul des jeux qui sont dedans. Ah, malheureusement, vous allez voir, du coup, bah, ça va aller vite. Hein. La plupart des jeux vont durer 10 secondes, puisque de toute façon, on va même pas pouvoir y jouer. Enfin, on va quand même faire de notre mieux. Allez, c'est parti, on commence. Allons-y. Menu. Bien, alors il est temps de jouer au jeu de cette fameuse V-Sports. Alors, juste un tout petit truc quand même, avant de vous montrer le menu. Regardez un petit peu. Alors, hop. Quand j'allume la console, j'arrive sur cet écran où je dois choisir entre télé normale ou télé LCD. En fait, c'est complètement absurde puisque vous êtes branché en composite, donc ça ne peut rien changer. Mais quand vous choisissez Plasma TV, et pourtant j'ai une télé haute définition, hein, l'image se met à onduler bizarrement. Donc je sais pas tellement ce qu'ils ont essayé de faire avec cette fonctionnalité là, mais ça marche pas. Hein. Bien, alors on a le choix entre bien sûr les sports classiques, tennis, golf, qu'est-ce que c'est que ça, ping-pong et compagnie. Donc bah on va commencer par le tennis qui est en général assez révélateur de ce qu'on peut attendre du produit. Alors, donc on a le choix entre entraînement, tournoi, un joueur contre deux joueurs, si vous avez eu la chance de trouver un ami qui accepte de se torturer avec vous. Donc on va jouer en mode entraînement. Donc on a le choix entre un garçon ou une fille, mais en fait il n'y a que la coupe de cheveux et les fringues qui changent. Bon, allez, peu importe, je m'en fous. On choisit l'adversaire. Il n'y a toujours que deux personnages, donc ça va pas aller bien loin. Bien. Alors, facile, normal, dur. Quand est-ce qu'on joue dans tout ça là? Ah, faut choisir la surface. Ce qui fait marrer, c'est que tout ça, ça n'a strictement aucune incidence sur le jeu, quoi. Allez, on va choisir la terre battue, à la française. Un set. Est-ce qu'on va jouer, bon sang, un jour? Oui. Donc je joue contre moi-même, contre mon clone. Mais en réalité, ça n'a pas d'importance puisque, comme toujours dans ces jeux-là, je ne vois pas mon propre personnage. Donc je vois pas bien l'intérêt de choisir un personnage qu'on ne voit même pas à l'écran. Donc j'imagine que je suis derrière cette balle rebondissante. Alors, je n'ose même pas imaginer comment mon personnage peut faire ça en se déplaçant. Donc on va secouer la télécommande et il ne se passe rien. Alors en fait le truc c'est que pour lancer la balle il faut appuyer sur le bouton et pour frapper la balle il faut secouer la manette. Mais c'est impossible parce que comme la manette ne détecte rien à moins de 3 cm, le seul moyen d'y arriver c'est de secouer frénétiquement la manette comme un con juste devant la console, comme ça. Et en fait c'est un test d'endurance. Est-ce que vous serez fatigué? Et en plus, le pire c'est que vous faites des filets quoi, alors que vous contrôlez que dalle. Allez, vas-y. Je crois bien que j'ai jamais réussi à gagner ne serait-ce qu'un point dans ce jeu pourri. Peut-être y arriver quand même. Voilà. Alors au bout d'un moment on perd, parce que j'imagine que la manette n'arrive plus à envoyer de signaux à la console, mais est-ce que vous appelez ça du jeu vidéo? Mais moi j'appelle ça de la torture physique, quoi, carrément.
Mais je suis déjà crevé alors que je n'ai joué qu'à un seul jeu, mais merde! Alors, on peut quand même quitter à tout moment, et ça fait plaisir. Et là, curieusement, par contre, dans les menus, ça capte très bien, quoi. On a un petit peu l'impression que les programmeurs sont des pervers sadiques. Dans les menus, tout va bien, et dès que le jeu commence, la torture commence. J'imagine que le ping-pong est strictement similaire. Bon, on va essayer le golf, allez, on va donner une chance à ce jeu qui, en général, est à peine digne d'une calculette graphique. Pareil, on peut choisir entre deux personnages, ce qui n'a strictement aucun intérêt, puisque j'imagine qu'on ne va même pas le voir à l'écran. Voilà, qu'est-ce que je disais? Mais merde, quel est l'intérêt de nous faire choisir les personnages? Ils auraient quand même pu au moins mettre le golfeur, quoi. Je veux dire, bon, au tennis, je peux presque comprendre qu'on voit pas le joueur. Encore que non, on devrait le voir aussi, mais enfin bon, au golf, quoi, c'est pas comme si le joueur était compliqué à animer, il fait juste des swings. Ah si, quand même, le voilà. Alors, bon, ça ressemble un petit peu à... J'arrive pas à croire que j'ai fait une comparaison comme ça. Ça ressemble un petit peu à Wii Sport, on a une barre de puissance, sauf que bien sûr, évidemment, elle n'est pas contrôlée par votre mouvement, puisque cette manette ne détecte absolument aucun mouvement. Elle est uniquement basée sur une temporisation, donc je vais essayer de taper le plus fort possible. Ah, il s'est rien passé, à mon avis, il faut secouer la manette. Aïe! Ah, au bout d'un certain moment, on n'arrive même pas à voir la balle sur le terrain, quoi. C'est affligeant. Mais bon, il y a un petit effet mode 7 de rotation, il y a eu un petit effort graphique de fait quand même. Enfin, on est quand même vachement loin des soi-disant 32 bits. Hein. Excusez-moi, mais je crois que c'est moi qui ai raison en fait. Hein. C'est vraiment un truc qui a été programmé par 32 bits. Et vraiment, mais faire preuve de précision alors qu'il faut secouer la manette comme un gland, mais c'est impossible. J'ai au moins essayé de mettre la balle dans le trou une fois quand même. Ah, j'ai tapé trop fort, pourtant, quand on regardait sur le graphique, ouais, bon là apparemment il faudrait que je mette 3 barres, 3 plots bleus, mais je crois que je vais en mettre que 2. Voilà. Même le graphisme sur la droite vous induit en erreur, quoi. Mais regardez-moi cette animation à faire peur. Donc là j'ai fait un birdie. Et curieusement dans le jeu, ça s'appelle un albatros. Alors moi j'y connais rien en golf, donc peut-être que c'est un terme de golf. Moi j'ai toujours cru que quand on faisait -1, on disait qu'on avait fait un birdie, quoi. Bon, ping-pong, j'imagine que c'est strictement identique. Bon, bah, aucune de mes vidéos ne serait complète sans le bowling, hein. Allez, on va se faire un petit coup de bowling. Et puis après, peut-être qu'on laissera tomber les jeux de sport et qu'on essaiera les jeux d'arcade. Alors, allons-y, on va jouer en tournoi encore une fois. Oh, la gueule des personnages me fait vraiment flipper, quoi, mais... Regardez-moi cette gueule. Où sont mes 32 bits? Bon, alors... Donc j'imagine, voilà, qu'on peut contrôler la gauche ou la droite. Alors pour le moment, il n'y a absolument aucun besoin de secouer la manette, j'appuie juste sur X. J'imagine que le bouton rouge, il faut le mettre le plus proche possible du centre, allez. Ouais, d'accord, j'ai appuyé tout de suite, mais les contrôles sont... Il y a un délai entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où l'action a lieu, mais c'est affligeant, quoi. Alors au bout d'un moment, on anticipe, hein, quand même, hein. Et puis alors, vas-y, lance, allez. Oh! Ah non, j'y suis. C'est là qu'il faut secouer la manette. Putain, mais quel est l'intérêt de nous faire secouer la manette? Ça sert à rien, quoi, je veux dire. On a rentré tous les paramètres, on a mis l'angle, on a mis l'effet, on a mis la force et tout. C'est bon, quoi, lance la boule, connasse. Et bon, on va essayer Maze, tiens, allons-y. Il faut bien en choisir un, hein. Hop. Alors... Là, ces jeux-là, j'y ai pas joué à l'avance. Hein. On va découvrir ça ensemble. Alors, une petite musique bien tranquille. J'imagine que je contrôle Dédé le routier en bas de l'écran, là, voilà. Et il faut que je ramasse des diamants, mais... Putain, à peine on appuie, il part à 3 km, mais...
Va pas si loin, reviens. Vous pouvez pas le voir à l'écran, mais les contrôles sont absolument vomitifs, quoi. J'imagine en plus qu'il faut pas que je traîne trop parce qu'il y a un timer en haut de l'écran. Bon. Mais je vois pas où est le challenge là, c'est super facile. Quoi, c'est tout? Oh, vous vous foutez de ma gueule. Et pourquoi je suis dans une espèce de cimetière japonais avec des tombes dans la forêt là? Mais c'est glauque. D'accord, donc en fait, voilà, c'est juste un jeu où il faut ramasser les diamants dans un temps limité sur un parcours super fastoche. J'imagine que les niveaux sont de plus en plus difficiles, mais putain, mais c'est pour les gamins, c'est pas possible. Bon, vas-y, jeu suivant, hop. Oui, je vais faire reset à chaque fois, hein, vous m'en voudrez pas, mais ça va plus vite. Je crois que, franchement, hein, cette manette mérite le prix de la manette qui répond le moins bien de toutes les consoles de merde qu'on a testées jusqu'à présent, et c'est pas peu dire, hein. Même la manette de la Technigame des 3 Suisses était mieux que ça, quoi. Et franchement, je préférerais encore tenir entre mes mains le sextoy d'un couple de lesbiennes retraitées que ce truc qui est en plus horriblement inconfortable, quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit si lent dans le menu? On va essayer le jeu de moto, allez, vas-y. Un jeu de moto, comment est-ce qu'on pourrait foirer un jeu de moto? C'est facile de réussir un jeu de moto, je veux dire. Bon, on va essayer... Free play ou championship, peu importe. On se tape toujours ces foutus écrans de loading, qui n'ont rien à foutre là. Ah d'accord, sympa, il m'a remis au menu. Bah, c'est super, bravo. Et j'appuie tout le temps sur le même bouton, hein, donc c'est pas moi qui ai fait une fausse manip ni rien. Hein. Non, non, c'est bon, voilà, il avait envie de revenir au menu, sûrement. Y arrives-tu? Vache! Alors, on a le choix entre la moto rouge, numéro 4, la moto jaune, numéro 4 aussi, la moto verte, numéro 4 aussi, et la moto rouge numéro 4. C'est bizarre qu'ils aient choisi numéro 4, hein, surtout pour un produit made in China, parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, le 4, c'est un peu comme nous le 13, c'est un chiffre qui porte extrêmement malheur en Chine. À tel point que dans les bâtiments, il n'y a pas d'étage 4, il n'y a pas d'étage 14, il n'y a pas d'étage 24, et ainsi de suite. Tous les numéros qui ont un 4 sont extrêmement impopulaires en Chine. Bon là, bah, je sais pas, peut-être que c'est un clin d'œil sadique encore d'un développeur. Alors on a le choix entre la course A, la course B ou la course C. Je vais choisir la course A. Ah, parfois il faut inverser les boutons pour que ça marche, je sais pas. Alors voilà, là j'accélère. D'accord, je change de vitesse en appuyant sur O, c'est vachement logique. Et vous remarquerez à quel point la moto cache bien la route, hein. Je ne vois strictement rien. En plus, un connard a mis des plots en plastique sur la route, histoire de bien nous faire chier. Et même des bûches. Non mais putain, mais c'est quoi ça? C'est Sadikland ici ou quoi là? Alors on peut rapidement changer les vitesses, mais putain c'est tout simplement injouable. Je viens de me croûter, mais on voit rien à l'écran quoi, mais c'est... Et qu'est-ce qui vient de me tuer là? Un plot en plastique? Un plot en plastique qui fait tomber une moto de 250 kg? Mais arrêtez, mais merde! Encore combien de jeux sur cette console?